Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Élysée, les derniers rats quittent le navire. Gilets jaunes, le retour, et puis le cornu, vivre à crédit. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, l'abeille, Pierre Bourdin, Philippe Bohen, Marie Liberté et Patrick. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Oui, les derniers rats quittent le navire. Ce n'est même pas moi qui le dis, mais le journal Le Monde. Une vague de départ à l'Elysée à un an de la fin de la présidence du Poudré. Vous vous doutez bien que le journal L'Immonde essaie de minimiser cette hémorragie. Si le phénomène est habituel en fin de mandat, il se trouve renforcé par l'impossibilité pour le président de la République de se représenter. Non, il y a autre chose. Le Poudré est isolé. La dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, en privant Emmanuel Macron de ses marges de manœuvre sur le plan intérieur, a dévitalisé la fonction de conseiller. Les couloirs sont vides, les téléphones ne sonnent plus. Plus personne ne sollicite leur avis, constate un président de commission à l'Assemblée nationale qui n'hésite plus à éconduire les collaborateurs du Poudré. Mais cela va même beaucoup plus loin. Vous vous rappelez l'émission Quelle époque? En direct, Jacques Attali et Alain que lui ont carrément vomi dessus. Quant aux Macronards qui jouent les Is No Good, qui veulent le remplacer donc à l'Elysée, ils font tout pour ne plus apparaître à ses côtés comme Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Ils font même mieux. Ils se désolidarisent de sa politique. Macron connaît pas, j'ai jamais été son Premier ministre. Et on l'a vu d'ailleurs lors des municipales. Tous ceux qui se réclamaient d'Emmanuel Macron ont pris une véritable raclée électorale. Macron, c'est la loose ultime. Le résultat, eh bien, Emmanuel Macron est obligé d'aller chercher le fond de cuve des Macronards pour remplacer ceux qui fuient. Une nouvelle vague de départ à l'Élysée. À un an de la fin du quinquennat, le secrétaire général Emmanuel Moulin, qui avait remplacé Collère en avril 2025, est lui-même sur le départ. Il convoite le poste de gouverneur de la Banque de France suite à la démission anticipée de François Villeroy de Gallo. Son successeur pressenti est Pierre-André Humbert, ancien secrétaire général adjoint, actuellement ambassadeur en Australie. Ah, cet Humbert. Oh, je ne vais pas être trop méchant, hein. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très brillant. Il se trouve que je l'ai rencontré. C'est le type qui vous dit, sans rire, devant tout le monde, si je suis allé en Australie comme ambassadeur, c'est Emmanuel qui me l'a demandé. Mon Dieu! Et lorsqu'il a répété 3 fois Emmanuel, on a l'impression qu'il est au bout de son raisonnement. Un mou sans envergure. Parfait archétype du courtisan sans âme. Et il se susurre également, rapporté en off par les rats qui se sont débinés, qu'il y a une autre raison de tous ces départs, comme une atmosphère difficile à l'Élysée. Ces colères légendaires ont-elles fait fuir les conseillers de Macron? Oui, source la presse mainstream. Ambiance, fin de règne, garantie. Quant à Lecornu à Matignon, il est sur pilote automatique. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pilote automatique? Oh, c'est une périphrase pour désigner la grosse commission. Oui, Lecornu applique, comme un fonctionnaire sans âme, les directives de la grosse commission les plus ubuesques. Illustration. Sébastien Lecornu, Premier ministre. D'ici à 2030, 2 voitures neuves sur 3 devront être électriques. Vous n'arrivez pas à payer votre plein à 100 euros? Achetez donc une voiture à 40 000 euros. Peut-on être plus crétin que cela? Et en même temps, comme dirait Le Poudré, Lecornu essaie de rétablir en douce les directives ZFE pour pourrir un peu plus
la vie de la France périphérique. Mais c'est curieux ça, et voitures électriques, ZFE. Mais qui fabrique des voitures électriques bon marché? Qui domine le marché mondial? Les Chinois, vous le savez. Et à ce rythme, dans quelques années, ils vont racheter Renault et Peugeot, Citroën, Stellantis, quoi. Enfin, quand je dis dans quelques années, avec le cornu et la grosse commission, les choses s'accélèrent. Des prises de participation minoritaires ou des investissements de sociétés chinoises dans les opérations européennes de Stellantis, usines, marques comme Maserati éventuellement, un renforcement de la coopération avec Leapmotor, dont Stellantis détient déjà 20%, moins 20% depuis 2023. Utilisation de leur technologie électrique low cost pour des modèles Opel, Peugeot, Fiat, production en Espagne, usine de Saragosse, achat de crédit carbone, etc. Accès aux usines européennes pour que les Chinois produisent localement et contournent ainsi les droits de douane. Carlos Tavares, ex-patron de Peugeot, avait mis en garde. Un jour, un constructeur chinois rachètera des usines européennes en difficulté et sera vu comme un sauveur d'emplois. Stellantis a déjà réduit fortement sa présence directe en Chine. Vente d'usine à Dongfeng il y a quelques années. Et là, vous voyez apparaître une voiture de luxe chinoise. Vous savez, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, que tous ces commissaires et autres dirigeants européens sont corrompus ou complètement idiots. Non, non, ça c'est du complotisme. Vous le savez. Et il y a Maud Bréjon qui surenchérit sur le cornu. Maud Bréjon, ministre déléguée à l'énergie, je propose l'équivalent d'un leasing sur les pompes à chaleur. Maud Bréjon, ou vous le faites exprès, c'est pas possible. À force de nous vendre des leasings pas chers partout, on nous habitue surtout à ne plus rien posséder, voitures, équipements. Tout devient une mensualité de plus. Derrière le marketing, ce sont juste des crédits déguisés. Résultat, une société où le peuple vit à crédit permanent, sans jamais rien construire ni transmettre. Franchement, on nous prend pour des idiots. En fait, pas tant que ça, hein, vous vous en souvenez, Macron. C'est notre projet. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Et on est bien parti pour. Je vous ai déjà présenté ce tweet, mais il vient parfaitement illustrer les propos de Maud Bréjon. Voici l'évolution du pourcentage de Français mariés et propriétaires à l'âge de 30 ans. À cette situation inouïe, il faut ajouter les 3 500 milliards de dettes de l'État français et l'augmentation des prélèvements obligatoires. Oui, avec ce genre de statistiques, vous pouvez définir le macronisme. C'est 1. La spoliation avec les impôts, les taxes, etc. Et sa conséquence, l'appauvrissement généralisé. Vous avez remarqué d'ailleurs que les macronistes utilisent des termes pour masquer leurs responsabilités. Ils appellent cela la sobriété ou la solidarité. 53% des plus de 65 ans se disent prêts à baisser leur pension de retraite pour un effort national. Je suis pour la réduction ou suppression de la rémunération des 60 000 parasites, en majorité à plus de 100 000 euros par an, à la tête d'agences ou comités d'experts bidons, la plupart nommés par la Macronie pour fidélité au régime. Et ils toucheront une retraite de fonctionnaires à 90%. Mais quel niveau de propagande! Vous les avez vus ces deux-là sur la photographie? Youpi! Je vais m'appauvrir! Je suis tellement heureux de participer à l'effort national. Dans la réalité, la France chute, c'est la panique au niveau du gouvernement, le chômage explose, les faillites sont en cascade, les déficits explosent. Quant aux Français, la colère gronde. Ils en ont assez de nourrir cette caste parasite. Et dans le même temps, le renseignement français s'inquiéterait d'une pénétration du fanatisme politique dans les universités. Vraiment? Elle est pas belle, la vie sous Emmanuel Macron? La dette, l'appauvrissement, la délinquance, c'est maintenant un début de théocratie. Merci Macron. Mais je crois que je vais radoter. On ne peut pas avoir un tel désastre sans un certain niveau de complicité. Oui, il y a les journalistes. Mais il y a également les politiques. La Merluche. Si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, ça n'aura pas lieu.
Bah ça y est, on peut enfin déclarer la Merluche ennemie de la nation française ou pas encore. Quand on y pense 2 secondes, c'est juste immonde, hein, parce que le Merluche clive le milieu ouvrier. Le patronat peut donc le remercier. Des ouvriers corvéables à merci, il suffit de téléphoner donc à la France insoumise. Quant aux ouvriers cathos entre guillemets, ils veulent juste des salaires et de la dignité, du respect. Ça, c'est évidemment des choses incompréhensibles pour la Merluche. Est-il devenu fou donc? C'est ce qu'affirme Montebourg. Bon, parce que c'est le principal agent de fracturation du pays, pour moi, et qu'il est temps qu'il prenne sa retraite, parce que ça va pas bien dans sa tête. Voilà ma position. Et pourtant, Voilà. Et c'est très grave ce qu'il fait. et pourtant regardez la Oui, photo. c'est très grave, car il y a 20 ans, il était républicain, anti-communautarisme, laïque, Mélenchon. Et il y a d'ailleurs un fait qui ne trompe pas, ses principaux soutiens, comme Manon Aubry, rament pour rattraper ses propos ignobles. Ce que j'aimerais savoir, la Nouvelle-France, c'est autre chose dans l'histoire, vous le savez. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'ancienne France, elle était toute blanche, toute moche? Non, c'est parce que... C'est ce qu'a dit votre chef. Non, 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 non. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Non, Il parlait de vous et moi, il parlait même de Pierre et de Stéphane. Il parlait en l'occurrence... Tout blanc, tout moche, c'est pas raciste, ça? Non, non, il parlait en l'occurrence de... Eh oui, les membres de la secte bégayent fortement quand il s'agit de justifier des dérapages racistes de leurs gourous. Bravo à Mathieu Boccoté de les mettre face à leurs propos immondes. Mais quel décalage! La France crève de toutes les mesures prises par ses européistes, le cornu Emmanuel Macron, et voilà ce qu'on entend dans la bouche d'un leader dit de l'opposition, entre guillemets. D'ailleurs, si la Merluche vomit ce type d'insulte, c'est qu'il n'a rien d'autre à dire. Il est en quelque sorte d'accord sur tout. Pour entendre de vraies critiques de la politique d'Emmanuel Macron, il faut souvent demander aux experts. Hervé Macheneau, ancien patron d'EDF, dénonce « La PPE 3 n'est pas une erreur stratégique, c'est un scandale fondé sur un énorme mensonge européen. Ça fout quand même la trouille que l'on puisse prendre pour de vrai des décisions énormes à partir de gros mensonges. Qui sont ces gens ? Comment osent-ils ? Souvent, quand je leur parle, j'essaie de parler pour l'intérêt général et j'oublie tout le temps qu'ils n'en ont peut-être rien à faire, qu'ils sont peut-être uniquement concernés par leur sort à eux. Et le prix de l'essence, eh bien, le prix d'un litre de carburant, sans les taxes, c'est 80 centimes. On essaie de faire croire, à coup de taxes, que le pétrole coûte plus cher que l'électrique. C'est la politique européiste. PPE 3, ZFE, taxes sur le gazole, toute cette gauche de la France insoumise, les Verts en passant par les socialistes, n'en a strictement rien à faire du pouvoir d'achat du plus grand nombre. Normal, ce n'est pas leur électorat. Et pourtant, le constat est là. Il est fait par Philippe Devilliers. Notre pays est au bord de l'abîme. J'ai trouvé ma France affaiblie plus que jamais, désorientée plus que jamais. Il y règne une atmosphère de fin de règne, de fin de civilisation. Se dire français est devenu un aveu de culpabilité. Boualem Sansal au JDD, dialoguant avec Philippe Devilliers. Face à ce diagnostic implacable, vous êtes nombreux à m'écrire « Mais pourquoi les Français ne descendent-ils pas dans la rue ?» Mais pour manifester, il faut de l'intendance et c'est le rôle des partis politiques et des syndicats que d'organiser ces manifestations. Et que font nos partis politiques ? Ils font tout justement pour empêcher que les Français manifestent leur colère. Voyez la Merluche, ils clivent les ouvriers entre les Français et les autres. Pour éviter un retour des gilets jaunes, c'est probable. Prix du carburant. Je viens de parler avec le président des pêcheurs artisans. Ils sont en train de mourir et ils vont monter à Paris. Et dans le même temps, des rassemblements de gilets jaunes annoncés à Saint-Nazaire, Pontchâteau et Donge ce samedi. Et ils sont rejoints par les patriotes de Florian Philippot, du nord au sud du pays. Les référents et militants patriotes se mobilisent pour la France. Baisse des prix de l'énergie, sortie de l'Union européenne, sauver la France et les Français. Bravo!
Ça, c'est le pire cauchemar des macronards, le retour des gilets jaunes. Et j'ai envie de dire, c'est la grande crainte de tous les européistes. Une révolte généralisée. Un peu comme en Irlande. Manifestation monstre en Irlande ce week-end. Et c'est soutenu par Elon Musk. Des villes et des bourgades entières sont désormais dans les rues en Irlande, opposées à leur gouvernement d'extrême gauche européiste. Les tactiques de peur ont complètement échoué. L'Irlande n'a jamais été aussi unie. Et cela n'a pas l'air de s'arrêter. Les habitants de l'Irlande organisent officiellement une grève nationale demain. Les transports publics et de nombreuses entreprises fermeront pour la journée, provoquant des perturbations importantes dans tout le pays. La légitimité du gouvernement irlandais s'effondre en temps réel. Allez les gars, courage! Ces manifestations irlandaises vont-elles faire tache d'huile? Vont-elles se répandre dans toute l'Europe? Une affaire à suivre. L'Union européenne ce week-end a essayé de détourner l'attention avec la défaite d'Orban. D'ailleurs, pourquoi a-t-il perdu Viktor Orban? Il y a plusieurs raisons, hein. Il y a certainement l'usure du pouvoir, 16 ans, ça fait beaucoup. Et il y avait quelques difficultés économiques. Vous me direz, comme dans tous les pays européens. Et il y a également cela. Le conservateur Peter Magyar, qui l'a battu hier, qui a remporté donc les élections dimanche soir en Hongrie face à Viktor Orban, est resté pendant 22 ans dans le parti politique de Viktor Orban. Il l'a quitté il y a à peine 2 ans pour des désaccords de stratégie. Mais la gauche et le système, pensant que ça va faire du bien à leur idéologie, vont vous faire croire que c'est son farouche opposant politique qui l'a emporté. C'est un point très important. Magyar, faut pas se leurrer, c'est un européiste, il est soutenu par Soros. Mais il s'est présenté devant les électeurs hongrois comme un conservateur. Ça a certainement joué en sa faveur. C'est absolument pas le gauchiste présenté dans les médias français. Et puis, il y a ça. La trahison de Trump est immense, elle est impardonnable. Impardonnable envers le peuple américain qu'il avait si magnifiquement élu. Impardonnable envers un grand dirigeant comme Viktor Orban, qui pendant 4 ans s'est battu presque seul en Europe contre cette guerre absurde en Ukraine. Si Trump avait tenu sa promesse de mettre fin à la guerre en Ukraine, Orban aurait été réélu. Les Hongrois auraient éprouvé un sentiment de victoire pour leur pays. Mais face à cette guerre sans fin, les Hongrois se sont lassés. Ils se sont laissés séduire par un démagogue corrompu dont ils se désillusionneront bientôt. Mais il sera trop tard, le mal sera fait. Trump aura aggravé la situation en lançant une guerre contre l'Iran. Il est impardonnable. Il ne faudrait pas non plus oublier la responsabilité de l'Union européenne dans la défaite de Viktor Orban. Alain Juillet. Mais là, en ce qui concerne Orban, c'est très intéressant parce que là, véritablement, toute l'Europe, l'Europe en ligne avec la Commission européenne, est intervenue, a interféré dans l'élection d'Orban. Dans l'élection, hongroise. Un exemple parmi tant d'autres. Une défaite d'Orban débloquerait 18 milliards d'euros d'aide européenne. Les marchés se préparent à un changement à la tête de la Hongrie, ce qui relancerait une économie fragilisée et sous pression. Ces 18 milliards seront vite dilapidés. Et après, les clones, avec les mêmes conséquences. Oui, l'attaque des clones. Défaite d'Orban, la Hongrie se rend à Bruxelles sans combat. Hier, les Hongrois ont viré 16 ans de résistance nationale pour élire une marionnette pro-Union européenne. À court terme, ils vont morfler. Factures d'énergie qui vont exploser avec le Green Deal, quotas migratoires et perte du contrôle des frontières, fonds européens débloqués, mais contre la souveraineté totale sur leur justice, leur économie et leurs valeurs. La Hongrie indépendante est morte. Bienvenue dans la colonie bruxelloise. International toujours. Donald Trump. Nouvelle attaque contre le pape Léon XIV. Le président Donald Trump a attaqué le pape Léon XIV sur les réseaux sociaux, déclarant que le pape devait cesser de se plier à la gauche radicale, prolongeant ainsi la querelle sur la guerre en Iran avec le premier pontife américain. C'est intéressant, hein. Trump, Mélenchon, même combat.
Et Donald Trump n'hésite pas à se représenter sur son réseau social en Jésus-Christ. Marjorie Taylor Greene critique vivement le président Donald Trump pour avoir publié une image se représentant en Jésus-Christ. C'est plus que du blasphème, c'est un esprit antichrétien. J'imagine que certains vont m'écrire que c'est le plan. Marjorie Taylor Greene, le président Donald Trump a perdu la raison alors qu'il livre une guerre contre l'Iran, une promesse de campagne brisée. J'ai combattu aux côtés de Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones pour aider à faire élire Donald Trump. Et maintenant, il part dans une tirade décousue pour nous attaquer, tous, dans un seul message. Nous n'avons jamais changé. C'est Trump qui l'a fait. Même son cloche chez Tucker Carlson. Tucker Carlson au sujet de la traîtrise de Donald Trump. Donald Trump a trahi ses plus fidèles soutiens, Candace Owens, Megyn Kelly, Alex Jones et probablement moi-même. Il ferait bien de se souvenir de qui l'a aidé à être élu. Si Trump peut trahir des gens qui l'ont soutenu publiquement, alors il peut trahir n'importe qui. Et les MAGA commencent à se poser des questions. Donald Trump est cuit et il le sait. Un autre ex-soutien de Donald Trump, Alex Jones, se moque ouvertement de Trump avec son test de QI. Je vous mets la vidéo dans ma description, c'est hilarant. Trump traite Alex Jones de low, d'avoir un faible QI, pour son refus d'une guerre contre l'Iran et le détroit d'Ormuz. Jones se riposte en mode troll absolu. À voir. Samedi, les négociations entre J.D. Vance et l'Iran n'ont pas abouti. Mais attention, elles vont se prolonger, il y a un nouveau rendez-vous prévu. Dimanche, Trump a réagi à cet échec et il a eu une idée, comment dirais-je, étonnante. Il a décidé de bloquer le détroit d'Ormuz à son tour. Oui, vous ne rêvez pas, Trump bloque le détroit d'Ormuz. Cercle Aristote. L'Iran et les USA bloquent désormais en duo le détroit d'Ormuz. Mais le système nous parle de la dame de Bardella, des pompes à chaleur de Le Cornu et du recyclage d'Édouard Philippe, alors qu'un tsunami économique va frapper durement nos économies. Patricia Marins. Le blocus du blocus. Si la plus grande pression sur le gouvernement américain provient de la faible quantité de pétrole sur le marché, alors un autre blocus tiendrait à faire monter les prix encore plus haut et pourrait devenir catastrophique si l'autre détroit est fermé ou s'il y a une nouvelle attaque sur les installations saoudiennes. C'est comme un lutteur qui subit une clé de jambe et qui applique ensuite une autre clé sur la même jambe, mais plus haut, dans le but de diminuer la douleur de la première clé. L'idée que l'Iran cessera d'exporter du pétrole et que son économie s'effondrera est réelle, mais pas à court terme. Pendant ce temps, la pression politique et économique sur Trump, qui fait face à des élections cette année, tend à s'intensifier à court terme. Ce n'est pas une guerre qu'Iran n'a pas anticipée. Au contraire, il s'y est préparé et dispose certainement de lignes de crédit avec les Chinois. De plus, face à tout blocus, il peut continuer à maintenir des flux commerciaux de base via le chemin de fer Iran-Asie. C'est une guerre militaire et diplomatique pour les professionnels, pas pour les amateurs. Quelle est la réponse de l'Iran à ce blocus ? Eh bien, peut-être un autre blocus. Trump veut fermer le détroit d'Ormuz. Les Houthis fermeront le golfe d'Aden. L'économie mondiale est sur le point d'entrer dans des niveaux de dépression jamais vus. On espère que les négociations avec J.D. Vance pourront se poursuivre et surtout qu'elles aboutissent. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec cette vidéo à l'intelligence artificielle où on voit Jeffrey dirigé comme une marionnette Donald Trump. Candace Owens, il est peut-être temps de placer Papy en maison de retraite. Oh, ça c'est pas gentil. Question de Perceval le Gallois. Si Ormuz est un des trois, alors qui sont les deux autres ? C'est pas faux. Faute de bénévoles, ce n'est pas jouable. La marche des fiertés d'Ancenis Saint-Géron annulée. Et oui, Ouest France annonce l'annulation de la marche des fiertés faute de bénévoles, sans rappeler que son ancien organisateur, Pierre-Alain Cotineau, candidat de la France Insoumise, est incarcéré pour des soupçons d'agression et torture sur mineurs. Un futur best-seller de Najat Vallaud-Belkacem.
Comment je suis entré à la Cour des comptes sans savoir compter? Une histoire incroyable, le quotidien du canapé, oui, une histoire incroyable. Mais qui sont ces deux-là? Mais c'est Stéphane Bern et Manu. J'adore ta montre. Avec cette montre, je peux savoir que tu ne portes pas de slip, for sure. Mais Emmanuel, je porte un slip. Oui, mais ma montre avance d'une heure. Mon Dieu, c'est d'un goût. Et celle-là, c'est pire, oui. Un homme de nationalité afghane a agressé sexuellement des chèvres. Cela renvoie à la blague de la Légion. Mais il n'y a pas de mais. Nicolas Sarkozy et Carla. Qui a fait ça? Je vous en avais parlé vendredi. Le fisc a réagi. Même en prison, on fait sa déclaration. Le fisc reconnaît une réponse inacceptable faite à l'ex-otage en Iran, Benjamin Brière, rattrapé par les impôts après avoir été détenu en Iran de 2020 jusqu'à 2023. Inacceptable, enfin. Merci les réseaux sociaux. Je vais vous passer une vidéo. Regardez bien l'attitude du journaliste de gauche à l'énorme bourde sur Abu Dhabi. Abu Dhabi, à bout de bras. Karlamov avec Margot Sève en direct d'Abu Dhabi en Arabie Saoudite. Et nous partons tout de suite de l'autre côté, du côté de Washington, aux États-Unis. Pour vous retrouver, Axel Monnier, vous êtes notre correspondant. Eh oui, la journaliste de BFM TV, Émilie Broussoulou, qui avait placé Téhéran au Liban, place désormais Abu Dhabi en Arabie Saoudite. Que des pros sur BFM. En même temps, est-on vraiment étonné puisqu'elle a pour beau-père François Hollande? Allez, avant de se quitter, une petite image de la pandémie. Vous vous en rappelez? Interdit d'être sur la plage. Oui, ils ont interdit aux enfants et aux parents de prendre le soleil. Les bains de soleil, avec modération bien évidemment, c'est excellent, hein, vous faites de la vitamine D, donc vous renforcez votre système immunitaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les médecins. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui ils essaient de nous invisibiliser. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.